Comme tous les matins, Antoine, résident de l'avenue du Rhin, s'apprête à enfourcher son vélo pour ses déplacements quotidiens. Mais depuis une semaine, un curieux objet pend à son cou. Il s'agit d'un microcapteur, objet en plastique prenant la forme d'un petit fantôme qui mesure les concentrations de particules fines. Comme lui, ils sont 21 citoyens à participer à l'expérimentation visionnaire. Le but, mesurer la qualité de l'air dans leur vie quotidienne. Je suis un Strasbourgeois depuis un certain temps, c'est une ville qu'on aime beaucoup. Je pense qu'on est nombreux Strasbourgeois à aimer cette ville. Pour autant, on sait que c'est une ville qui est polluée pour des raisons qui sont à la fois géographiques avec les montagnes, mais aussi quand même d'industrie, de circulation, de chauffage assez importante. Et comme en plus on est riverain de l'avenue du Rhin avec quand même des problématiques de trafic qui sont assez importantes, je trouve qu'il est important que dans le débat politique, on puisse avoir des données objectives qui servent vraiment ensuite à pouvoir prendre des prises de décision. Il y a le penser et la sensation. Oui, forcément, quand on entend ce bruit, quand on sent des vieux diesels à l'odeur âcre, on a tout de suite cette impression d'être agressé en quelque sorte. Après, dans quelle mesure est-ce que c'est dangereux ou uniquement une perception? C'est aussi ce que ces mesures vont pouvoir nous permettre d'établir. 2 à 3 fois par jour, Antoine allume le petit appareil lors de ses trajets à vélo, à pied ou encore sur sa terrasse. Il obtient ainsi les mesures de 3 particules de différentes tailles à des horaires et endroits variés. C'est un appareil qui mesure donc les particules. On l'allume en appuyant ici. Il faut ensuite le connecter à un téléphone. Et une fois la connexion effectuée, on va pouvoir lancer ce qu'on appelle une session. Comme ça se fait en continu avec le GPS allumé, on peut donc par exemple dans cette mesure voir l'évolution du graphique au fur et à mesure de la prise, puisqu'après en se déplaçant forcément les circonstances vont évoluer. Là on voit qu'à proximité de l'avenue du Rhin c'est quand même pas très rigolo. Pour Atmo Grand Est, qui surveille la qualité de l'air dans la région et pilote cette expérimentation, l'idée est de compléter ces données, habituellement recueillies grâce à des stations fixes et d'autres placées sur les tramways. Ainsi, Antoine, comme les autres volontaires, a été choisi selon 3 critères, son lieu d'habitation, son moyen de locomotion et son degré de connaissance sur le sujet. Il y a 2 objectifs dans cette opération. Premièrement, c'est que les citoyens puissent mesurer eux-mêmes et faire sa propre expérience. Effectivement, le deuxième objectif, c'est d'aboutir éventuellement à un changement de comportement, c'est-à-dire à une prise de conscience de la pollution qui m'entoure. Et alors, est-ce que je vais peut-être changer de trajet, ne plus prendre la voiture, utiliser mon vélo et passer par un axe moins fréquenté? Parce qu'il y a toujours 2 aspects concernant la pollution. C'est le fait de protéger les autres, donc de moins polluer soi-même, et le fait de se protéger. Après 6 semaines d'utilisation, les 21 testeurs rendront leur microcapteur le 28 mai et les résultats seront communiqués dans l'été. L'expérimentation, qui implique pour la première fois en Alsace des citoyens, s'inscrit dans le cadre du projet Interreg Atmovision. Cofinancé par l'Union européenne, il prévoit de nombreuses actions à l'échelle du Rhin supérieur sur les questions de l'air, du climat et de l'énergie.